C'est peut-être ta situation. Il faut qu'on te donne avant que tu ne manges. Mais Dieu me dit de te dire, cette situation-là est finie. Ce niveau-là est fini. C'est notre niveau. Tu passes à une autre dimension. Dimension où tu auras tellement, tu vas donner aux gens. Les gens vont t'appeler tonton, papa gentil. Je te dis, enfant de Dieu, si tu peux le croire, un jour là, c'est aujourd'hui, que toi-même, tu vas devenir distributeur de vivres, distributeur de pain. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, amis dans le Seigneur, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à l'Hora Santa. L'Hora Santa, c'est un moment de prière. Et connectez-vous et concentrez-vous pour la prière, car la prière change toute situation, il répond à toute question de la vie. Aujourd'hui, nous allons prier avec Genèse chapitre 29, verset 2. Un jour, il aperçut, c'est Jacob, dans la campagne, un puits où l'on fait boire les troupeaux. 3 troupeaux de moutons et de chèvres étaient couchés à l'entour. L'ouverture du puits était fermée par une grosse pierre. Nous avons 4 messages à véhiculer à partir de ce verset. Premier, c'est un jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui pour toi, si tu veux bien. Parce que la foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas demain. Si tu ne rejettes pas le message là pour demain, aujourd'hui sera ton jour de témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a aperçu. Qui a aperçu? C'est Jacob. Il veut marcher vers un peuple, vers le pays de sa réalisation. Mais il faut qu'il voie. Je vous dis encore, un homme qui ne voit pas, c'est un homme aveugle. Et un aveugle ne peut que promener ou tourner en rond. Tu as tourné en rond pendant des années, des mois et des jours. Mais aujourd'hui, il a prié à l'Éternel à ce que tu puisses faire un avancement. Pour faire un avancement, il faut voir. Jacob a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un puits dans une brousse. Et ce puits, c'est le puits qui fait boire les troupeaux, les moutons et les chèvres. Et ce puits qu'il a vu là avait une situation. Ça avait une ouverture. Comme la Bible a dit, ça avait une ouverture. Comme on parle de l'opportunité. Mais l'opportunité, il y avait une grosse pierre. Toi qui m'écoutes, quelle que soit l'opportunité que le Seigneur t'a donnée, et les hommes par leur méchanceté, les hommes par leur méchanceté, sont en train de s'asseoir. Ils ont mis même des briques. Ils ont mis même des bétons sous ton ouverture. Aujourd'hui, la puissance de Jésus te libère et te freine de chemin. Là, il n'y a pas de chemin. Là où on fait boire les troupeaux, je ne sais pas qui a mis grosse pierre. Et grosse pierre là empêché. Oh, moutons de bois quand ils auront besoin de boire. Il faut attendre qu'on roule la pierre pour qu'ils boivent. C'est peut-être ta situation. Il faut qu'on te donne avant que tu ne manges. Mais Dieu me dit de te dire, cette situation-là est finie. Ce niveau-là est fini. C'est notre niveau. Tu passes à une autre dimension. Dimension où tu auras tellement, tu vas donner aux gens. Les gens vont t'appeler tonton, papa gentil. Je te dis, enfant de Dieu, si tu peux le croire, un jour là, c'est aujourd'hui, que toi-même, tu vas devenir distributeur de vivres, distributeur de pain. Pourquoi? Le Seigneur a vu que tu as décidé de sortir de cette situation. Et tout sort par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, cette pierre n'est pas plus lourde que toi. Aide-moi à rouler cette pierre pour que les hommes et les femmes qui veulent ma compétence me localisent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dernière prière, tu vas dire, Éternel Dieu, ouvre mes yeux de voir là où se trouve moi mon puits. Pour Jacob, c'était dans la brousse. Seigneur, ouvre mes yeux de voir là où se trouve le puits qui va m'aider à arroser les productions de mes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen.